Anne Souhaitemont est avec nous pour la revue de presse internationale. Bonjour Anne. Bonjour. On commence votre revue de presse par cette victoire pour Barack Obama. Oui, alors on en a beaucoup parlé sur les journaux à l'antenne. Un accord a finalement été trouvé au Congrès sur une prolongation des allégements fiscaux. Démocrates et républicains étaient d'accord, mais John Boehner, le chef des républicains, a voulu un petit peu jouer le bras de fer. Il a fini par lâcher du lest. C'est donc un échec pour lui, une capitulation, le mot est dur, dit le Daily Beast, qui est la version en ligne de l'hebdomadaire qu'on connaît, Newsweek. Échec pour Boehner et, vous le voyez sur cette photo, cadeau pour Barack Obama, cadeau de Noël. Le président des États-Unis a d'ailleurs salué cet accord. C'est une bonne nouvelle juste à temps pour les fêtes, a affirmé Barack Obama. Et vous pouvez voir son bonheur. Il va passer de bonnes fêtes. Vous allez voir, la photo va apparaître. Un grand sourire pour Barack Obama. Donc on l'a dit, sourire pour Barack Obama, mais plutôt de la tristesse du côté républicain. Vous voyez ces deux tweets qui concernent John Boehner. Le premier, le chef du parti républicain à la Chambre des représentants, John Boehner, est plus impopulaire que jamais, c'est plutôt sévère. Et puis le deuxième tweet, laissez-moi tranquille, je vous le traduis, hein, c'est en anglais, mais laissez-moi tranquille, je veux écouter tranquillement Adele. Il faut savoir que dans les derniers tubes d'Adele, certains titres sont plutôt déprimants, ça doit être une référence. Someone Like You, entre autres. Par exemple. On verra bien. Beaucoup plus sérieusement maintenant, cadeau certes aux États-Unis, mais la crise est bien là, la crise économique bien sûr, la crise de la dette en Europe vue des États-Unis justement. Avec notamment cet éditorial du Wall Street Journal, un éditorial vraiment très sévère. Après la décision de la Banque Centrale Européenne, la BCE, d'allouer près de 500 milliards d'euros à plus de 500 banques de la zone euro. Et ça, c'est une opération inédite de prêt sur 3 ans. Alors, la zone euro savourait après cet accord son répit. Elle pensait être un petit peu tirée d'affaire. Mais alors, de l'autre côté de l'Atlantique, on n'est absolument pas d'accord. Et on dit qu'on est sceptique. Dans l'éditorial, on parle de faux signal de fin de crise en Europe. On parle aussi d'illusion. C'est seulement une manière de gagner du temps, mais finalement c'est du temps perdu. Voilà donc un avis très tranché, très critique de ce quotidien, il faut le rappeler, qui est quand même considéré comme étant extrêmement libéral économiquement parlant. Puis la Chine, elle aussi, commente la gestion européenne de la crise, et ça c'est à lire dans le China Daily et dans son édition européenne. Vous allez le voir avec un dessin qui a été publié, une grosse vague, voilà on la voit, qui emporte le Big Ben, la Tour de Pise, la Tour Eiffel sur son passage, une manière de montrer que l'Europe tout entière est soulevée par le marasme. Direction les États-Unis. Vous le voyez peut-être en bas à droite, un petit bonhomme avec un chapeau aux couleurs des États-Unis, derrière la Statue de la Liberté. Alors la question, c'est est-ce que c'est le calme avant la tempête? Est-ce que les États-Unis peuvent être épargnés par ce marasme? Eh bien, c'est plutôt oui. Peut-on lire dans le China Daily. Autre question, est-ce que la crise est devenue une sorte de normalité dans le monde occidental? Venant de l'Asie, c'est quand même une question importante et qui peut faire un petit peu peur. Et là aussi, la réponse est plutôt positive. Selon le China Daily, seule l'Allemagne est armée pour résister en Europe et les États-Unis pourraient bien être touchés. Et si, entre-temps, on n'est pas emporté par cette vague, demain, c'est Noël. C'est vrai, demain c'est le réveillon de Noël et USA Today a choisi d'en faire son gros titre, Noël de la crise, effectivement vous le disiez Philomé. Alors faut-il dire non à Noël en temps de crise? Eh bien en tout cas c'est le choix de Suzanne Lee, elle est maman, divorcée, elle a passé une année difficile. Son slogan c'est pas de cadeaux, pas de dinde, pas de sapin, pas de blague. Ça promet, ça va pas être très joyeux demain. Puis c'est aussi un Noël bien triste qui s'annonce cette fois-ci dans The Sun avec l'histoire de ce Père Noël à qui on a volé sa voiture. Eh bien sa voiture, c'est son chariot. Alors évidemment, va-t-il pouvoir avec ce geste, va-t-il pouvoir livrer ses cadeaux? Eh bien ça, la réponse Philomé, c'est demain ou le 25 au matin sous le sapin pour ceux qui fêtent Noël. Mais puisqu'il faut dire non, comme on l'a vu dans le carton précédent, donc finalement, il n'y aura pas de problème. Merci Anne Souhaitemont. C'était la revue de presse internationale sur France 24.